Si vous avez fréquenté un ou une pervers narcissique pendant quelque temps, vous avez peut-être été entraîné à penser comme eux le souhaitaient. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous ont manipulé au quotidien pour vous faire des choses que eux souhaitaient, pour répondre à leurs propres besoins. Ça veut dire qu'en gros, un pervers narcissique est une personne qui utilise son entourage, qui va dire certaines phrases qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, de manière à ce qu'on se comporte exactement comme eux le veulent au quotidien. Ce que vous devez savoir, c'est que oui, certes, un pervers narcissique est une personne qui manipule, mais c'est aussi une personne qui a des défauts, comme par exemple, ce sont des gens qui sont dépendants des autres. Et bien oui, pervers narcissique, la partie qui a besoin de briller dans son ego, on ne peut pas briller si on est tout seul. Donc ça veut dire que le pervers narcissique a eu besoin de vous. Ce sont aussi des gens qui sont prévisibles. On va voir que les phrases que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont sûrement des phrases que vous avez entendues plus d'une fois dans cette relation. Ce sont aussi des gens qui sont tournés vers eux et qui vont tout faire pour qu'on les regarde sans aucune empathie. Alors, avant qu'on voit ensemble les 5 techniques, les 5 phrases qu'ils vous ont dites pour vous manipuler, et je pense que ça va vous faire rire aujourd'hui de voir ça, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner aujourd'hui à cette chaîne si vous le souhaitez pour recevoir une notification à la seconde même où une vidéo va sortir, cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté et vous serez prévenu. Vous êtes les ambassadeurs de cette chaîne aujourd'hui. Si jamais on veut vaincre les pervers narcissiques, c'est en s'abonnant, c'est en faisant que ce message soit le plus largement diffusé qu'on vaincra face à ces personnes en prévenant les gens. Deuxième chose, il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que j'ai vraiment fréquenté un pervers narcissique ou une pervers narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous dans la description et dans le premier commentaire qui est épinglé. C'est gratuit, c'est 20 questions, c'est le test officiel des psychologues qui est là depuis une vingtaine d'années et vous avez une réponse à la fin qui est claire avec un pourcentage. Troisième et dernière chose, j'ai salarié une personne exprès pour répondre à toutes ceux qui ont vécu avec des pervers narcissiques, tous ceux qui veulent s'en sortir, tous ceux qui ont la volonté ou qui ont plein de questions à poser sur leur situation. Il s'appelle Thierry, il ne mord personne, c'est quelqu'un qui est vraiment adorable, qui est passé par là aussi. Et aujourd'hui, je vais être reconnu comme la personne qui va aider le plus de gens en francophonie pour s'en sortir. C'est gratuit, je vous demande rien en échange. Cliquez en dessous, prenez rendez-vous et il vous rappelle. Alors arrivons à la première phrase, ou la première chose qui a pu vous contrôler dans votre relation avec ce pervers narcissique. C'est quelque chose que j'appelle l'empathie simulée. Alors, être une personne empathique et authentique, c'est chouette. Si jamais quelqu'un pleure en face de moi, j'ai de la peine. Si jamais quelqu'un rigole en face de moi, je suis heureux avec cette personne. Ça, c'est avoir de l'empathie. Je ressens ce que l'autre me donne. Maintenant, une empathie simulée, c'est quand le pervers narcissique se rend compte que vous passez par des phases ou que vous refusez son obéissance et il va faire semblant de vous comprendre. Il va vous dire par exemple, oui, je vois que tu es triste. Je sais par exemple que cette chose-là, c'est important pour toi. Oui, on a dit qu'on voulait avoir des enfants ensemble. Je sais que c'est important pour toi. Je te comprends. Et je te connais et je sais que tu as besoin de ça. Je sais qu'on va y arriver ensemble. Toi et moi, on veut des enfants, non? On va y arriver ensemble. Donc là, il fait semblant de comprendre la chose qui est la plus importante dans votre vie. Ça peut être d'avoir des enfants, ça peut être de déménager, ça peut être de se faire de nouveaux amis, ça peut être d'avoir un nouveau travail. On a tous un sujet qui nous tient à cœur. Ça peut être de se marier aussi. Et ils vont venir jouer sur ce sujet en faisant semblant de nous comprendre dessus, de nous prendre dans les bras et en disant oui, t'inquiète pas, oui, c'est vrai que c'est important pour toi et ça l'est aussi pour moi. C'est totalement faux, ils s'en foutent totalement. Vous êtes juste un objet dans leur vie. Au passage, j'ai eu 2 très belles illustrations que je vais vous montrer à l'écran de pervers narcissiques land parce que j'en parle souvent dans mes vidéos. Voici la première qui est juste là. Pervers narcissique land, c'est un espèce de parc d'attractions qui a l'air génial au début et qui s'avère être en ruine juste après. Et la deuxième qui est juste là, avec encore une fois un parc d'attractions abandonné. C'est comme ça que ça se passe. Ça brille au début, c'est chouette au début, et ensuite c'est juste l'enfer. Donc, au moment où c'est l'enfer, quelqu'un arrive et te dit « Mais on va y arriver ensemble, ne t'inquiète pas ». Donc, ça n'arrive jamais, il n'y a jamais derrière, on ne va jamais atteindre cette fameuse chose, ce fameux rêve. Il vous le rappelle pour vous redonner du courage, pour vous faire vous remettre debout. Oui, on va y arriver ensemble, mais non. Il vous rappelle juste votre rêve et ils vont, par exemple, vous donner des conditions qui sont imaginaires. Je vous donne un exemple qui est très simple. Vous voulez déménager, c'est important pour vous. Je pourrais prendre n'importe quel type de sujet, les enfants, le travail, l'argent, la famille, la santé. Prenons le déménagement. On déménagera à cet endroit bientôt si tu te comportes bien. Il vous rappelle votre rêve. Je sais pour toi que déménager, c'est important et on va le faire ensemble parce qu'on est une famille. On va déménager bientôt, mais il faut que tu me donnes juste des preuves que tu vas te comporter bien. Donc, on arrive sur un rêve
qui sera déclenché par une condition floue. C'est, pour vous donner un exemple dans le monde du travail qui est un exemple typique de manipulation, c'est « tu seras augmenté quand tu travailleras mieux ». Donc, quelle est la date? Je serai augmenté quand? Est-ce que c'est en juin, en avril, en mai, dans 1 an, 2 ans, 10 ans? À quelle date, à quelle heure je vais être augmenté? Ça, c'est pas indiqué. Et travailler mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire travailler plus? Est-ce que ça veut dire rendre plus de fiches, tamponner des choses? Comment est-ce qu'on mesure ça? Et les patrons qui manipulent vous disent « tu seras augmenté quand tu travailleras mieux ». C'est un rêve associé avec une condition floue qui est typiquement de la manipulation. Donc, on se mariera quand tu te comporteras mieux, quand tu feras ce genre de choses. Vous voyez? Et c'est des choses qui n'arrivent jamais. Deuxième type de séquence qui est très importante, c'est des séquences d'invalidation. Vous êtes par exemple sûr de vous, et votre pervers narcissique va vous dire « tu n'y connais rien dans ce domaine. Non, non, tu es absolument incompétent », alors que vous vous y connaissez peut-être 10 fois mieux que votre pervers narcissique. Ou alors, ils vont venir jouer sur des faits qui se sont passés, qu'ils vont transformer. Non, 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 j'ai jamais dit ça. Quand vous lui dites « mais pourtant tu m'as dit il y a 3 semaines ça », ils vont vous dire « non, 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 pas du tout. Non, non, tu ne m'as jamais dit ça. Il ne s'est jamais passé ça. » Ils peuvent aussi vous dire des choses pour vous descendre, comme par exemple « j'avais une très bonne opinion de toi, mais tu me déçois aujourd'hui. » Ou « tu m'as déçu il y a 3 semaines. » Ou « tu m'as déçu il y a 5 semaines. » Au bout d'un moment, vous ne savez même plus précisément ce que vous devriez faire, ce qui s'est passé. C'est juste que cette personne vous descend en permanence. Troisième situation pour vous manipuler, c'est le mix très savant entre situation amicale et culpabilité. Situation amicale, c'est un peu ce qu'on a vu précédemment. C'est par exemple, on est un couple, toi et moi. Ou alors, si c'est un ami qui est pervers narcissique, qui vous prend par l'épaule, il vous dit, on est amis, toi et moi, on avance dans la même direction tous les deux, on avance bien. Et une fois qu'on a ce début qui est amical, on passe sur la partie de culpabilisation. Et ça fait une excellente combo pour détruire quelqu'un. La culpabilité, c'est maintenant, on est aussi une équipe. Il faut que tu fasses des efforts, qu'on se mette d'accord. C'est une phrase qui, prise dans plein de contextes, est excellente. Si jamais un chef d'entreprise ou une personne, ou un père de famille dit « on est une équipe, on a des soucis aujourd'hui, mais on va y être tous ensemble », c'est chouette. Si maintenant, ce sont des faveurs que la personne demande, qui vont toujours dans le même sens, toujours pour le pervers narcissique, toujours pour l'aider, que vous vous faites descendre alors que vous avez déjà tout fait bien auparavant, dans ce cas-là, on est dans une dérive. Par exemple, ça peut être « on est amis, toi et moi ». Alors, je vais vous faire la combo savante. On est amis, toi et moi, mais tu ne fais rien pour qu'on y arrive. C'est ta faute. Tu m'as encore déçu hier ou avant-hier. Vous voyez, amical, et on se rapproche de vous, et puis un petit coup de couteau dans le dos en même temps que ça arrive. Donc, les efforts vont toujours dans le même sens, et finalement, à chaque fois qu'il y a ces situations amicales, c'est juste une ruse avec ce qui s'appelle un agenda caché, dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos. Cet agenda, c'est « je vais le détruire sur 1 an, 2 ans ou 10 ans, je vais lui faire un gamin, je vais lui faire une famille, je vais lui signer un contrat de mariage ou je vais prendre sa société. » Et dans l'agenda, à un moment donné, il faut être amical. Et après ça, on peut le descendre et on peut venir le rendre coupable de plein de choses ou lui dire que c'est quelqu'un qui ne vaut rien. Quatrième situation, c'est « tu me dois bien ça ». Peut-être que vous avez eu, dans votre relation avec ce pervers narcissique, une situation où vous avez eu un gros cadeau un jour. Ou alors, le pervers narcissique vous a rendu un gros service un jour. Un service financier, un service du quotidien, un service peut-être dans votre vie perso. Et il va s'en servir tout le temps après ça. Oui, mais tu te rappelles, il y a 3 ans, je t'ai bien rendu service quand il s'est passé ça et ça et ça. Donc maintenant, il faut que tu me rendes l'appareil. Alors, ce qui est normal, dans une relation d'amitié ou d'amour normal, on se rend chacun des services et on n'attend même rien d'autre. Je peux aller te chercher à la gare sans attendre que tu le fasses aussi. Je peux aussi donner des grands services sans attendre. On attend quelque part de manière naturelle une espèce de réciprocité. Sauf que là, il y a eu un service un jour et ce service, on en entend toujours parler. Malheureusement, on entend ça pendant des années. Il peut y avoir aussi une espèce de variante qui est suite à l'événement ou à la dispute, à la bagarre, à n'importe quoi. Vous savez, parfois, on devient fou quand on est avec un pervers narcissique. J'ai des clients qui m'ont raconté les gens les plus calmes du monde, qui n'avaient jamais eu rien de nerveux avant, jamais rien après, jamais énervé, mais qui se retrouvaient à taper leur tête contre un placard parce qu'ils ne comprenaient juste pas ce qui leur arrivait de folie. Et donc, on peut aussi
entendre une espèce de variante qui est suite à l'événement où tu es devenu fou, où tu tapais contre un placard parce que tu étais barjot, eh ben, je t'ai aidé à en sortir et maintenant tu me dois bien ça. Sauf qu'en fait, c'est le pervers narcissique qui nous a rendu fous, qui nous fait taper contre un placard et c'est encore une fois grâce à lui, qui nous a pas sauvés du tout, qu'on doit ça. Point numéro 5, les menaces. Donc là, on arrive dans quelque chose qui va un peu plus loin. C'est si jamais tu ne fais pas ce que je te dis de faire, alors là, tu vas le payer. Ou alors, le traitement silencieux, c'est-à-dire pendant une semaine, votre pervers narcissique est juste immobile en face de vous, il n'y a absolument plus rien. Ça peut être aussi, je vais te rendre ta vie misérable, j'ai des moyens de pression pour tout te ruiner si tu ne fais pas ça. Ça va très mal se passer pour toi, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Vous voyez ce genre de menaces qui font peur? Alors, sur le coup, on se dit, eh ben oui, en effet, oui, non, j'ai pas envie que ça se passe mal dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un de plutôt gentil, j'ai pas envie que ça se passe mal. Et c'est quoi? Et puis d'un coup, on se dit, mais au fait, c'est quoi cette menace invisible, en fait? Tu vas dire à tout le monde qui je suis, il peut se passer des choses très graves, mais en fait, c'est quoi En fait, décris-moi précisément les choses très graves. Et si on était amis, ou si on était amoureux, ou si on était des parents l'un l'autre, enfin, pourquoi est-ce que tu me dirais ça d'ailleurs? Pourquoi tu voudrais rendre ma vie misérable au passage? Et quand on arrive à dire ça, dans ce cas-là, ça avance un peu. Donc au final, il y a une phrase qui est étrange, c'est qu'on peut arriver en leur faisant plaisir à se détruire. Et c'est étrange. En faisant plaisir à quelqu'un, on peut arriver à se détruire. Et la chose qu'on ressent très souvent quand on est en contact avec un pervers narcissique, c'est « je ne peux pas être moi. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas l'autorisation d'être moi. Je dois faire ce que l'autre veut. » Sauf qu'en fait, si. Je peux totalement être moi. J'ai totalement de faire des choses qui sont même des fois sans aucune raison. Je peux décider de mettre mes chaussures sur une échelle, je peux décider de boire de l'eau en pleine nuit, je peux décider de dire les phrases drôles que j'ai envie quand je suis avec mes amis. En vrai, on peut faire exactement ce qu'on veut dans la vie. On en a le droit. On a le droit d'être imparfait, on est tous imparfaits. Votre pervers narcissique vous a dit pendant des années qu'il était parfait. Je suis une personne parfaite. Tu as bien de la chance d'être avec moi. Non, en fait, déjà une personne parfaite ne le dirait pas probablement. Et en plus, personne n'est parfait. Chaque être humain est imparfait, y compris nous. Et on a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. On a le droit d'aller là où on veut. On a le droit de faire ce qu'on veut sans même justifier ce qu'on fait. Parce qu'on est des adultes. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire plaisir à quelqu'un. C'est vous, la personne la plus importante. C'est pas eux qui se sont un jour inventés le chef, le boss, le manager de notre vie. C'est pas le cas en fait. On fait ce qu'on veut, on est tous à égalité. Et toutes ces petites combines qu'on a vues précédemment, ce sont des choses qui doivent cesser. On doit minimiser le nombre de contacts avec ces personnes-là ou alors le couper totalement. Je vous rappelle, si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo parce que vous êtes les plus passionnés, déjà que vous êtes géniaux. Deuxième chose, il y a Thierry que j'ai réellement embauché pour répondre à toutes vos questions, tout ce qui vous passe par la tête, si vous êtes stressé le matin, si vous êtes stressé le soir, si vous y pensez, si vous ruminez, si vous avez des questions même de manière légale, technique, stratégique, juridique par rapport à ça, il est là pour ça. L'appel est gratuit, c'est juste en dessous. Il a bien évidemment des horaires de créneaux qui ne sont pas illimités dans la journée. Donc, cliquez dessus si vous voulez avoir une séance avec lui parce que forcément, il a 24 heures comme pas mal d'humains sur Terre par jour. Donc, profitez-en. Et rappelez-vous que les pervers narcissiques, on a gagné la partie quand on est parti parce qu'on est un pervers narcissique. Salut à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.